Avez-vous déjà pensé que quelque chose d'aussi simple que le sel peut avoir un pouvoir spirituel? Et si je vous disais que, selon Padre Pio, le sel est bien plus qu'un simple assaisonnement dans la Bible? Il y voyait une véritable arme spirituelle, capable de protéger l'âme des dangers invisibles. Imaginez le scénario, une personne, seule la nuit, ressent une étrange pression dans l'environnement, une agitation qu'elle ne peut expliquer. Padre Pio croyait que, dans ces moments, quelque chose d'invisible agit. Pour lui, le sel avait le pouvoir de repousser ces forces, de protéger contre la corruption du mal et de garder l'âme pure. Pouvez-vous voir à quel point c'est profond? La vérité cachée du sel, mentionnée dans les Écritures, est un mystère qui, une fois révélé, peut transformer la façon dont vous voyez votre spiritualité et votre lutte contre le mal. Padre Pio, tout au long de sa vie et de sa prédication, a profondément souligné l'importance de la pureté spirituelle et de la fidélité à Dieu, thèmes qui peuvent être vus symboliquement dans l'utilisation du sel dans les Écritures. Le sel, depuis l'Antiquité, était considéré comme un élément essentiel à la fois pour la préservation et la purification, ce qui peut se traduire spirituellement dans le cheminement chrétien. Dans la Bible, le sel a une profonde signification spirituelle. Ce n'était pas seulement un condiment ou un conservateur, mais un symbole de l'alliance entre Dieu et son peuple, représentant la pureté et l'incorruptibilité que les fidèles doivent rechercher. Pour Padre Pio, le sel était une image puissante de la nécessité de garder l'âme propre et préservée de la corruption du péché. Il parlait souvent de l'importance d'une vie vécue dans la grâce, loin des tentations et des impuretés qui peuvent détourner l'âme de Dieu. La pureté de l'âme, selon Padre Pio, était un état de vigilance et de prière constante. Tout comme le sel préserve les aliments de la détérioration, la prière et les sacrements préservent l'âme de la corruption spirituelle. Padre Pio croyait que l'âme, en état de grâce, devait être constamment protégée et purifiée, tout comme le sel purifie et préserve. C'était une exigence de fidélité à Dieu, car, en gardant l'âme pure, les fidèles devenaient plus dignes d'être dans la présence divine et de recevoir ses grâces. De plus, pour Padre Pio, la pureté n'était pas quelque chose de passif. Elle exigeait de l'action, des sacrifices et une recherche continue de la sainteté. Tout comme le sel, qui agit pour prévenir la dégradation, le chrétien doit être actif dans sa vie spirituelle, se détournant constamment du mal et recherchant le bien. Il considérait l'effort quotidien dans la prière, la pénitence et la participation au sacrement comme les clés de cette conservation spirituelle. Pour lui, le sel spirituel était symbolisé par une vie vécue conformément à la volonté de Dieu, dans la pureté et l'obéissance. Enfin, le sel symbolisait aussi l'engagement envers Dieu. Dans l'Ancienne Alliance, le « sel de l'Alliance » représentait un pacte sacré et irrévocable. Padre Pio a enseigné que le chrétien, en vivant une vie de pureté et de fidélité, concluait une alliance avec Dieu, scellée par la grâce et maintenue par l'effort continu pour vivre selon les commandements et les enseignements du Christ. Ainsi, la métaphore du sel dépasse un simple symbole biblique pour devenir un appel à la vigilance spirituelle, à la pureté et à une fidélité sans faille dans le chemin de foi. Padre Pio, dans sa simplicité, a apporté ces vérités d'une manière profonde, en soulignant toujours la nécessité de vivre une vie de pureté et de sainteté, où les fidèles, comme le sel, préservent leur âme pour Dieu, la gardant incorruptible et digne de sa présence. Padre Pio, dans sa prédication et sa guidance spirituelle, a souvent parlé du sens profond du sacrifice personnel et de l'alliance spirituelle avec Dieu, thèmes qui font puissamment écho à l'utilisation du sel dans l'Ancien Testament. Dans le contexte biblique, le sel était un élément essentiel des sacrifices et symbolisait une alliance perpétuelle entre Dieu et son peuple. Ce symbolisme exprimait l'incorruptibilité et la permanence de la relation entre le Créateur et ceux qui lui étaient fidèles. Padre Pio interprétait cette alliance comme un engagement qui exigeait sacrifice et dévouement de la part des chrétiens. Dans l'Ancien Testament, le sel était utilisé dans les rituels sacrificiels, comme décrit dans le Lévitique, où Dieu ordonne que chaque offrande de céréales soit accompagnée de sel. Cet acte symbolique représentait la pureté et la durabilité de l'alliance entre Dieu et son peuple, une alliance qui ne pouvait être rompue. Pour Padre Pio, le chrétien était appelé à maintenir cette alliance vivante et inviolable par des sacrifices quotidiens, le renoncement au péché et le dévouement à une vie de prière. Il a enseigné que, tout comme le sel préservait l'offrande sacrificielle, les sacrifices spirituels, tels que la pénitence, le jeûne et la charité, maintenaient vivante et active l'alliance avec Dieu. Le sacrifice personnel, pour Padre Pio, était un élément central de la vie spirituelle. Il croyait que, pour être en communion avec Dieu, il était nécessaire que les fidèles soient prêts à souffrir dans l'unité avec le Christ, en offrant leurs douleurs et leurs tribulations comme une forme de sacrifice. Cependant, cet abandon n'était pas seulement une forme d'expiation personnelle,
mais aussi un moyen de renforcer l'alliance avec Dieu. Padre Pio considérait le sacrifice comme un acte d'amour qui solidifiait cette relation sacrée, tout comme le sel des anciens sacrifices réaffirmait le pacte divin. De plus, Padre Pio a enseigné que l'alliance spirituelle avec Dieu n'était pas une voie à sens unique, mais une relation de réciprocité. Dieu, dans sa miséricorde et son amour, est resté fidèle à son peuple, lui offrant des grâces abondantes, mais il attend en retour un véritable engagement de la part des fidèles. Pour maintenir cette alliance, il fallait un effort continu de sacrifice, de renoncement à l'égoïsme et de recherche de la sainteté. Padre Pio croyait que la véritable alliance avec Dieu ne pouvait être maintenue que par ceux qui étaient prêts à se sacrifier quotidiennement, renonçant au plaisir du monde et choisissant de vivre selon les préceptes divins. Cette vision du sacrifice était profondément enracinée dans la vie de Padre Pio, qui lui-même souffrait intensément au nom de sa foi, portant sur son corps les stigmates du Christ. Pour lui, cette expérience personnelle de douleur était une manière de participer directement au sacrifice rédempteur du Christ et de renforcer sa propre alliance avec Dieu. Il a enseigné que toute souffrance offerte à Dieu avec amour et humilité devenait une forme de sacrifice qui unissait le croyant au Christ et renouvelait l'alliance sacrée. Pour Padre Pio, le sel utilisé dans les sacrifices de l'Ancien Testament symbolisait la perpétuité et la pureté de l'alliance entre Dieu et son peuple, et cela se traduisait, dans la vie chrétienne, par un sacrifice personnel et une fidélité à Dieu. Le sacrifice spirituel n'était pas seulement une offrande de souffrance, mais une expression de l'amour profond que le croyant ressentait pour Dieu, une manière de préserver et de renforcer l'alliance divine. Tout comme le sel scellait les offrandes anciennes, le sacrifice personnel scellait l'alliance spirituelle de chaque chrétien avec Dieu, renouvelant et confirmant leur engagement envers le Créateur. Le sel, dans la tradition biblique et surtout dans les paroles du Christ, a une signification profonde en tant que symbole de sagesse. Lorsque Jésus a déclaré que les chrétiens devraient être le sel de la terre, il faisait allusion à la mission de chaque croyant d'apporter au monde la sagesse, la tempérance et le discernement. Padre Pio, dans sa vie et ses enseignements, a profondément incarné ce concept, encourageant les chrétiens à vivre avec la sagesse spirituelle afin de devenir un exemple vivant pour les autres. Pour Padre Pio, la sagesse chrétienne ne concernait pas seulement la connaissance théologique ou la compréhension des Écritures, mais aussi une vie vécue conformément aux enseignements du Christ. Le sel, dans la métaphore biblique, représentait cette sagesse appliquée à la vie pratique, la capacité d'assaisonner le monde de vertus et de conduites exemplaires. Il a enseigné que les chrétiens doivent être comme le sel qui donne du goût aux aliments, c'est-à-dire quelqu'un qui transforme la réalité qui les entoure, guidant les autres par son exemple et influençant positivement la société par sa foi vécue. Padre Pio a compris que la vraie sagesse venait de l'Esprit Saint, qui illuminait le cœur et l'esprit des fidèles, le rendant capable de discerner le bien du mal et d'agir avec justice. Il a insisté sur le fait que cette sagesse doit être accompagnée d'humilité, car seule une âme humble et ouverte à la volonté de Dieu peut recevoir et pratiquer la véritable sagesse divine. Dans ses orientations spirituelles, Padre Pio a exhorté les chrétiens à rechercher cette sagesse non seulement à travers les études, mais surtout à travers la prière, les sacrements et la méditation quotidienne sur la vie du Christ. Il considérait le rôle du chrétien comme fondamental dans la transformation du monde. Tout comme le sel préserve et donne du goût, le chrétien, imprégné de sagesse divine, préserve les valeurs de l'Évangile et donne un sens à la vie de ceux qui l'entourent. Pour Padre Pio, un chrétien doit être une présence marquante et positive dans sa communauté, quelqu'un qui, par ses actions et ses paroles, amène les autres à réaliser la beauté de la vie en Christ. Il a enseigné que vivre avec sagesse signifiait vivre en communion constante avec Dieu, de sorte que ce lien spirituel soit évident dans chaque geste, parole et décision. En outre, Padre Pio a mis en garde contre le danger de perdre cette sagesse, de la même manière que le sel peut perdre sa saveur. Il a averti qu'un chrétien qui ne vivait pas selon sa foi, qui ne recherchait pas la sagesse dans ses actions quotidiennes, était comme le sel insipide mentionné par le Christ, qui ne sert à rien sinon à être jeté. Pour lui, la sagesse chrétienne n'était pas une connaissance passive, mais une pratique constante de vivre dans la droiture, d'être un exemple de bonté, de patience et de charité. Par conséquent, pour Padre Pio, être le sel de la terre signifiait être un modèle de sagesse chrétienne, quelqu'un qui éclairait le chemin des autres par ses vertus et sa vie droite. Il a enseigné que les chrétiens, en vivant avec sagesse, remplissaient leur mission de porter l'Évangile au monde, pas nécessairement par les paroles, mais par la force de leur exemple. La sagesse, pour lui, était l'épice qui donnait un sens à la vie, qui préservait les enseignements du Christ et les rendait vivants et efficaces dans la vie quotidienne. De cette manière, le concept de sagesse de Padre Pio était profondément lié à sa vision de la manière dont les chrétiens devraient vivre dans le monde, être une influence positive,
transformatrice et fidèle aux préceptes du Christ. Il croyait que cette sagesse était essentielle pour que le chrétien puisse remplir son rôle de « sel de la terre », donnant du goût au monde par sa vie de vertu et d'amour pour Dieu. Dans la Bible, le sel est un symbole plein de significations profondes, notamment la justice et la vérité. Tout comme le sel préserve et purifie, la justice et la vérité maintiennent l'ordre divin et préservent l'intégrité de la relation entre Dieu et son peuple. Padre Pio, dans sa vie et ses enseignements, a mis l'accent sur l'importance de vivre selon la vérité divine et de rester fidèle à la justice de Dieu, sans jamais s'écarter du chemin qu'il a tracé. Pour Padre Pio, la vérité n'était pas seulement un concept abstrait, mais l'essence même de la volonté de Dieu. Il croyait que vivre dans la vérité signifiait vivre en totale conformité avec les commandements divins et en harmonie avec les enseignements du Christ. Cela exigeait une adhésion inébranlable à la justice de Dieu, qui est incorruptible, tout comme le sel ne peut perdre sa nature de conservation et de pureté. Padre Pio a constamment exhorté les fidèles à ne pas se laisser séduire par des mensonges ou des raccourcis qui s'éloignent de la vérité, avertissant que tout écart du chemin de la justice était un écart par rapport à la volonté de Dieu. Le sel, lorsqu'il représente la vérité dans la Bible, symbolise l'incorruptibilité de la parole de Dieu et sa justice. Padre Pio a enseigné que la vérité divine ne s'adapte pas aux commodités humaines, mais qu'elle est immuable et éternelle. Il voyait dans la vie de chaque chrétien le devoir d'être un témoignage vivant de cette vérité, afin que ses paroles et ses actions reflètent la justice de Dieu. Cette fidélité à la vérité n'était pas négociable pour Padre Pio, il croyait que les chrétiens devaient être prêts à endurer n'importe quel sacrifice pour rester dans la vérité et la justice de Dieu, même si cela signifiait affronter des incompréhensions, des persécutions ou des souffrances. Padre Pio a vécu cette exigence de justice et de vérité de manière exemplaire. Il était connu pour sa sincérité et sa fermeté, notamment lorsqu'il s'agissait de questions morales et spirituelles. Pour lui, la vérité de Dieu n'était pas quelque chose qui pouvait être compromis, même face aux tentations du monde. Padre Pio avertissait que la justice divine exigeait que chaque personne vive dans l'intégrité, sans céder à la corruption, à la tromperie ou au mensonge, car ces attitudes sapaient la relation avec Dieu et éloignaient l'individu du salut. La vérité, pour Padre Pio, était aussi directement liée à la conscience. Il croyait qu'en suivant la vérité divine, un chrétien restait en paix avec sa propre conscience, préservant ainsi son âme de la souillure du péché. La justice, en ce sens, n'était pas seulement une question d'obéissance extérieure, mais d'intégrité intérieure qui reflétait la pureté et la droiture du cœur. Il conseillait souvent à ses disciples d'examiner leur conscience rigoureusement et sincèrement, en cherchant toujours à aligner leurs pensées et leurs actions sur la vérité de Dieu. Padre Pio a également enseigné que la justice divine était infaillible et qu'en fin de compte, chacun serait jugé sur la base de la vérité qu'il avait vécue ou ignorait. Il a souligné que la justice de Dieu était à la fois miséricordieuse et ferme, miséricordieuse envers ceux qui, malgré leurs erreurs, se repentaient et cherchaient à vivre dans la vérité, ferme pour ceux qui se sont délibérément éloignés de la vérité et ont préféré la voie de l'injustice. Tout comme le sel préserve, la justice divine préserve l'ordre moral de l'univers, garantissant que chacun reçoive selon ses œuvres. C'est pourquoi Padre Pio a insisté sur le fait que le chemin de la vérité et de la justice était le seul qui conduisait à la véritable paix et à l'union avec Dieu. Il a enseigné que la justice divine n'était pas une imposition dure, mais une expression de l'amour de Dieu, qui désire que chacun vive en plénitude, libre des mensonges et des injustices qui détruisent l'âme. Pour lui, la vérité et la justice étaient comme le sel qui préservait la vie spirituelle, la gardant pure et capable de recevoir les grâces divines. Dans sa vie, Padre Pio a toujours maintenu une fidélité inébranlable à la vérité de Dieu, même face à de nombreuses difficultés et épreuves. Il a servi d'exemple aux chrétiens, montrant que vivre dans la vérité et la justice divine est non seulement possible, mais nécessaire pour atteindre la sainteté et la véritable union avec Dieu. De cette manière, le symbolisme du sel, comme justice et vérité, reflétait parfaitement le message central de Padre Pio, vivre sans compromettre la volonté de Dieu, en restant toujours sur le chemin de la vérité et de la justice. Le sel, dans le symbolisme biblique, représente une protection contre la détérioration, tant physique que spirituelle. Tout comme le sel préserve les aliments de la corruption, il symbolise également la protection contre la corruption de l'âme, qui se produit par le péché. Padre Pio, dans sa vie et ses enseignements, a continuellement souligné la nécessité de la vigilance et de la prière comme moyen indispensable pour préserver l'âme de cette corruption spirituelle. Il considérait le péché comme le grand agent de détérioration de la vie spirituelle, et la prière, la pénitence et la pratique constante de la vertu comme les conservateurs, qui protégeaient l'âme du mal. Pour Padre Pio, le monde était plein de tentations qui, si elles ne sont pas combattues, mèneraient l'âme à la corruption.
Il a enseigné que le péché non seulement souille l'âme, mais qu'il la détruit lentement, la coupant de la grâce de Dieu et la rendant vulnérable à d'autres maux. Tout comme le sel empêche quelque chose de se détériorer, le chrétien, en maintenant une vie de prière et de vigilance, se protège de la détérioration spirituelle qui résulte du détournement de Dieu. Padre Pio a averti que la corruption spirituelle peut être subtile, commençant souvent par de petites déviations qui, si elles ne sont pas corrigées, conduisent à une perte de sensibilité à la grâce divine. La surveillance, selon Padre Pio, était la première ligne de défense contre cette corruption. Il comprenait que le chrétien, en étant constamment conscient de ses pensées, de ses paroles et de ses actes, pouvait identifier les pièges de l'ennemi avant qu'ils ne prennent forme. Cette vigilance exigeait une conscience claire et un cœur tourné vers Dieu, sans permettre aux distractions et aux plaisirs du monde d'affaiblir votre vie spirituelle. Pour lui, tout comme le sel protège les aliments de la détérioration, la vigilance protège l'âme de la dégradation progressive que provoque le péché. Padre Pio a également souligné l'importance de la prière comme moyen indispensable de préservation spirituelle. Il y voyait le canal qui maintenait l'âme connectée à Dieu, la source de toute pureté et force. Tout comme le sel s'infiltre dans la nourriture pour en préserver l'intégrité, la prière, lorsqu'elle pénètre dans la vie du chrétien, agit comme une force conservatrice qui empêche la corruption spirituelle. Padre Pio exhortait souvent les fidèles à prier sans cesse, estimant que la prière constante maintenait l'âme forte et résistante aux tentations. Il affirmait que sans une vie de prière, l'âme devenait vulnérable au péché et finissait par succomber à la corruption. La pratique de la pénitence était également centrale pour Padre Pio, tout comme le sel purifie, la pénitence purifie l'âme. Il enseignait qu'en pratiquant la pénitence, le chrétien non seulement corrigeait ses erreurs, mais fortifiait également son âme contre de futures chutes. La pénitence, pour Padre Pio, était un acte d'humilité et d'amour pour Dieu, qui aidait à restaurer la pureté originelle de l'âme et à éliminer tout signe de corruption spirituelle. Il a encouragé les fidèles à rechercher régulièrement le sacrement de confession, le considérant comme un acte de purification et de renouveau, essentiel pour préserver l'âme dans la grâce de Dieu. De plus, Padre Pio croyait que la corruption spirituelle affectait non seulement l'individu mais aussi son entourage. Il considérait le chrétien comme une sorte de sel spirituel, appelé à se préserver non seulement lui-même mais aussi la communauté qui l'entoure. La vie vertueuse d'un chrétien devrait être un exemple qui aide à protéger les autres de la corruption spirituelle, de la même manière que le sel préserve ceux qui l'entourent. Pour lui, la sainteté personnelle avait un effet communautaire, où le témoignage d'une vie droite et pieuse contribuait à contenir la propagation du mal dans la société. Enfin, Padre Pio a averti que la corruption spirituelle était quelque chose qui devait être constamment combattu, car l'ennemi ne cessait pas de tenter de séparer les âmes de Dieu. Il a parlé de la nécessité de persévérance, d'une lutte quotidienne contre le péché, en faisant toujours confiance à la grâce divine et au sacrement de l'Église comme moyen de rester spirituellement protégé. Tout comme le sel est nécessaire pour garder quelque chose en bon état, la vigilance et la prière continue étaient, pour Padre Pio, essentielles pour garder l'âme intacte face aux tentations et aux péchés. De cette manière, le symbolisme du sel comme protection contre la corruption se reflétait parfaitement dans les enseignements de Padre Pio sur la vie spirituelle. Il voyait dans le sel un parallèle direct avec la vie de vigilance et de prière que les chrétiens devraient adopter pour préserver leur âme pure et libre de la corruption du péché, vivant toujours en communion avec Dieu. Le sel, dans sa pureté et sa capacité à conserver, est un symbole puissant qui peut être associé à la présence du Christ, notamment dans les sacrements, où il purifie et sanctifie les fidèles. Padre Pio, tout au long de sa vie et de son ministère, a constamment souligné l'importance des sacrements comme principal moyen de grâce, par lequel le Christ continue d'agir dans le monde, offrant aux fidèles la purification de leur âme et la sanctification de leur vie. Pour lui, les sacrements étaient essentiels dans le cheminement spirituel, étant la source la plus directe de la présence vivante du Christ parmi les chrétiens. Tout comme le sel purifie et conserve les aliments, le Christ, par les sacrements, purifie l'âme des fidèles et les préserve de la corruption du péché. Padre Pio croyait que sans les sacrements, la vie chrétienne perdrait son lien vital avec la grâce divine. Il considérait les sacrements comme un canal direct entre Dieu et les hommes, où le Christ, par des signes visibles et efficaces, agit de manière invisible sur l'âme, la restaurant, la guérissant et la fortifiant. Pour lui, les sacrements n'étaient pas de simples rituels, mais des rencontres vivantes avec le Christ, où la grâce se déverse en abondance sur celui qui les reçoit avec foi. L'Eucharistie, en particulier, était au cœur de la spiritualité de Padre Pio. Il enseignait que, par ce sacrement, les fidèles recevaient non seulement la grâce du Christ, mais le Christ lui-même dans sa totalité, corps, sang, âme et divinité. La pureté du sel, qui préserve et transforme ce qu'il touche,
reflète l'action du Christ dans l'Eucharistie, où il purifie l'âme du communiant, le rendant plus semblable à lui et le fortifiant contre le péché. Padre Pio croyait que chaque communion était un acte d'union profonde avec le Christ, où le croyant était transformé par la présence réelle du Sauveur et devenait plus fort dans son cheminement spirituel. Le sacrement de confession était également extrêmement important pour Padre Pio. Il considérait ce sacrement comme une véritable purification de l'âme, où le Christ, à travers le ministère sacerdotal, pardonne les péchés et restaure la pureté originelle de l'âme. Tout comme le sel purifie et préserve de la pourriture, le sacrement de confession purifie les fidèles des tâches du péché, préservant leur âme dans la grâce de Dieu. Padre Pio, qui passait des heures quotidiennement à écouter les confessions, voyait ce sacrement comme un moment de profonde miséricorde, où le Christ agissait directement sur l'âme repentante, la lavant et la fortifiant contre les chutes futures. Le symbolisme du sel se retrouve également dans le sacrement du baptême, où l'âme est purifiée du péché originel et intégrée à la vie du Christ. Padre Pio enseignait que le baptême n'était pas seulement un rite d'initiation, mais le moment où l'âme, auparavant séparée de Dieu, était régénérée et purifiée, devenant un temple du Saint-Esprit. Le baptême, comme le sel, préserve l'âme de sa détérioration initiale par le péché et la rend capable de recevoir d'autres grâces sacramentelles tout au long de la vie. Padre Pio a toujours souligné que le baptême marquait le début d'un chemin de sanctification qui devait être continuellement alimenté par les autres sacrements. Les sacrements, pour Padre Pio, étaient une représentation continue de l'œuvre rédemptrice du Christ dans le monde. Il croyait fermement qu'en participant aux sacrements, un chrétien était en contact direct avec la source de pureté et de sainteté, qui est le Christ lui-même. Le sel, dans sa capacité de conservation, reflétait cette fonction des sacrements qui, en plus de purifier, préservait l'âme dans la grâce de Dieu et fortifiait le chrétien contre les tentations du monde et la corruption du péché. Padre Pio a toujours enseigné que, pour rester ferme dans la foi et progresser dans la sainteté, une vie sacramentelle active est essentielle, avec une participation régulière à l'Eucharistie, à la confession et aux autres sacrements. Il a également souligné l'importance de la foi lors de la réception des sacrements. Pour que la purification et la sanctification soient efficaces, les fidèles doivent aborder les sacrements avec un cœur ouvert, plein de foi et de désir de s'unir au Christ. Tout comme le sel ne peut remplir sa fonction s'il n'est pas appliqué correctement, les sacrements exigent une réponse de foi de la part de ceux qui les reçoivent. Padre Pio a toujours encouragé les fidèles à préparer leur âme par la prière, la repentance et l'humilité avant de recevoir les sacrements, afin qu'ils puissent expérimenter pleinement la présence sanctifiante du Christ. La symbolique du sel, par sa pureté et son pouvoir de conservation, reflète donc parfaitement l'action du Christ dans les sacrements. Padre Pio, dans sa vie consacrée au service de Dieu et aux sacrements, a enseigné que ces moyens de grâce étaient fondamentaux pour la vie chrétienne, étant la voie par laquelle le Christ purifie et sanctifie continuellement son peuple. Les sacrements, comme le sel, étaient considérés comme essentiels pour préserver l'âme de la corruption du péché, garantissant que les fidèles restaient unis au Christ et fortifiés dans leur chemin vers la sainteté.